Salut les B-Movers. Alors aujourd'hui je voulais vous proposer un défi si vous voulez bien le relever. C'est un défi qui va permettre justement bien d'être un peu plus heureux, d'être un peu plus connecté au monde réel, d'être un peu plus connecté aux gens aussi. C'est d'ailleurs un des points fondamentaux qu'aborde Mark Sisson dans son livre Le modèle paléo, dont je parle souvent, qui est une de mes bibles. C'est bien le fait d'être connecté aux personnes. Aujourd'hui vous savez que, j'en parle d'ailleurs dans une de mes récentes vidéos sur le bonheur, je ne sais pas si vous l'avez vu. D'ailleurs, je mets la référence ici, c'est une vidéo où je vous parle voilà, des plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui on est moins heureux et plusieurs facteurs qu'il faudrait mettre en place pour être plus heureux. Et dans cette vidéo, je vous évoque justement la connexion, on va dire, non pas aux gens, mais la connexion aux écrans. Aujourd'hui, en fait, on montre que les réseaux sociaux, notamment, sont extrêmement mauvais pour justement pas mal de choses au niveau du bonheur. Ça active, on va dire, les plaisirs court terme, mais ça n'active pas, on va dire, le bonheur à long terme. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup trop de gens qui sont déconnectés de la réalité, déconnectés du moment présent, déconnectés de tellement de choses, de leurs projets aussi. Moi, je vois des gens qui passent énormément de temps sur leur smartphone, sur Facebook, sur Instagram, et qui, une heure après, vont me dire « Oh, j'en ai marre, j'ai jamais le temps, j'ai plein de projets dans la tête, mais j'ai jamais le temps de les mettre en place. » Et ces personnes, en fait, elles passent, je sais pas moi, peut-être un quart d'heure toutes les heures sur leur smartphone, et si on fait la somme sur une journée, sur une semaine, sur un mois, ça fait des heures, voire des jours qui ne sont pas mis à profit pour mettre en œuvre des projets personnels, comme je sais pas, planifier un voyage, écrire un livre, travailler sur ces projets comme voilà, changer de métier, enfin bref, la liste elle est vraiment beaucoup trop longue. Et je me dis aujourd'hui, en fait, les écrans comme le smartphone, la tablette ont remplacé en fait la télévision. Aujourd'hui, en fait, c'est vrai qu'on regarde moins la télévision, on est plus devant Facebook et même YouTube, qui remplacent progressivement, on va dire, les médias anciens. Et au final, en fait, ça amène les mêmes problèmes, c'est-à-dire que les mêmes causes amènent les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'on va avoir une sorte d'addiction, une sorte de surconnexion, on va dire, à des choses virtuelles qui nous déconnectent du réel. Donc, le petit challenge que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est un one day without screen, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un jour sans écran. C'est-à-dire un jour dans la semaine, donc ça peut être dimanche. Aujourd'hui on est dimanche par exemple, quand je tourne cette vidéo, et au moment où vous la voyez normalement. Et c'est vrai que le dimanche, on est plutôt à un moment posé, où on déconnecte un petit peu voilà, du travail, des choses stressantes, on est plus en mode famille. Et donc ce que je peux vous proposer, c'est un jour sans écran. C'est-à-dire qu'un jour où vous allez ne pas regarder la tablette, pas votre ordinateur, vous allez passer une soirée non pas devant Netflix ou devant YouTube, mais avec votre famille à jouer à un jeu de société, ou à faire une soirée discussion, ou voilà, il y a tellement de choses en fait qui nous déconnectent des humains aujourd'hui que justement c'est vraiment très très triste. J'ai un ami qui est revenu du Japon il y a quelques jours et il m'expliquait que au Japon c'est encore un niveau d'après. Il m'expliquait que dans le métro japonais, tout le monde, mais vraiment tout le monde, est complètement connecté à l'écran. Il n'y a personne qui parle dans le métro, tout le monde est rivé, enfin ont les yeux rivés sur leurs écrans. Et voilà, alors je sais qu'à Paris, on n'est pas loin de ça non plus, je prends quelques fois le métro parisien et on ne peut pas dire que ce soit un lieu très chaleureux où on se fait des câlins et où on se fait des bisous. Mais bon, on va dire que c'est le niveau d'après. Je vois beaucoup de gens qui lisent dans le métro parisien, beaucoup de gens qui, je sais pas moi, écoutent de la musique. Bon, ok, on n'est pas connecté aux gens, mais on n'est pas forcément sur un écran. Et au Japon, en fait, ils ont on va dire, une sorte de suraddiction aux écrans qui fait que ça apporte beaucoup de malheur parce que, voilà, au-delà du fait qu'ils sont surconnectés aux écrans, ils ont aussi une vie en fait qui est extrêmement stressante avec beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'heures ils commencent tôt le matin, ils finissent tard le soir, enfin bref, on va pas faire l'étude de la culture japonaise, elle a ses avantages et elle a ses inconvénients, c'est pas le propos que je voulais ici évoquer, c'était juste le fait de dire que c'est une société qui est vraiment surconnectée et je pense pas que ça aide en fait, on va dire, à être heureux. Donc ce que je vous propose du coup, c'est un jour par semaine, comme par exemple le dimanche. Alors je sais bien que ça va être compliqué de complètement déconnecter à 100%, mais au moins essayez de drastiquement diminuer votre connexion aux écrans au moins un jour par semaine. Essayez de dire aujourd'hui je vais pas avoir le réflexe de passer une soirée devant Netflix ou TF1 ou YouTube. Je vais plutôt prendre un bouquin ou passer une soirée avec des amis ou avec ma famille, on va faire un jeu de société. Si on va sortir voilà, un jeu de plateau comme on n'a pas fait depuis très longtemps, je sais pas moi, un Scrabble, un Monopoly, enfin ce que vous
voulez. Et voilà, le but c'est de connecter aux gens, de reconnecter au moment présent. Donc voilà, dites-moi si dans les commentaires si vous allez tenter de mettre en œuvre ce challenge, une journée sans écran. Dites-moi dans les commentaires si ça vous semble possible et si vous allez essayer de le mettre en œuvre. Essayez forcément de me dire non pas si vous allez le faire à 100% parce que je sais bien que c'est pas possible à 100%, mais au moins si vous essayez de déconnecter en grande partie sur une journée, c'est-à-dire voilà, au moins peut-être regarder votre téléphone quelques fois dans la journée, mais derrière, eh bien, mettre de côté tous les autres écrans pour passer une journée connectée aux gens et connectée au moment présent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a un petit peu inspiré. Mettez-moi un petit pouce si c'est le cas. Et moi, je vous retrouve donc demain pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube car actuellement, je publie donc une vidéo par jour. À demain, ciao!